Le gouverneur de la Banque d'Éthiopie, Eyob Tekaling, a déclaré que la sensibilisation du prix est l'une des missions essentielles de la Banque nationale. La Commission permanente des affaires démocratiques du Parlement a exhorté ABC à poursuivre ses efforts pour bâtir un consensus pour l'intérêt national. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du mardi 16 décembre 2025. C'est moi, Samra Godado, avec le journal. Restez avec nous. Le gouverneur de la Banque nationale, Eyob Tekaling, a déclaré que la sensibilisation du prix est l'une des 6 essentielles pour la sensibilisation du prix et l'une des missions essentielles de la Banque nationale. Eyob Tekaling a déclaré que la politique monétaire restrictive mise en œuvre par la banque a permis de réduire significativement à l'inflation qui avait dépassé les 30%. Il a également noté que l'inflation globale est tombée à 10,9% en novembre 2018 en éthiopien calendrier. Il a par ailleurs affirmé que la Banque nationale continuera de renforcer sa politique monétaire restrictive donc afin d'atteindre l'objectif d'une inflation à un chiffre cette année. Il a enfin précisé que depuis le début, la transaction entre bancaires sur les marchés des capitaux, 1100 milliards de billets ont été collectés. Il a enfin également indiqué que la Banque nationale continuera de renforcer sa fonction essentielle de sensibilisation de prix. La Commission permanente sur des affaires démocratiques du Parlement a exhorté ABC à poursuivre ses efforts pour bâtir un consensus et une coalition gouvernementale de l'intérêt national. Les membres de la Commission permanente des affaires démocratiques de la Chambre des représentants du peuple ont examiné les réformes entreprises par ABC. Le président de la Commission permanente des affaires démocratiques a déclaré que la Commission s'engageait à fournir la solution nécessaire pour que l'ABC devienne un diffuseur compétitif et de référence. Il a également affirmé que la conférence et la réforme d'ABC témoignaient clairement de sa capacité à remplir pleinement les responsabilités qui ont été confiées par le gouvernement et le peuple. Le directeur général d'ABC, Binyam Arro, a déclaré qu'au cours des 3 derniers mois, ABC avait diffusé du contenu servant les intérêts nationaux de l'Éthiopie et contribuant au processus de construction de l'État. Binyam a ajouté qu'ABC joue un rôle constructif de la construction nationale en mettant l'accent sur les reportages qui soulignent les efforts déployés pour garantir l'unité nationale, la gouvernance démocratique et la prospérité générale de l'Éthiopie. S'exprimant lors d'une cérémonie de remise d'équipements agricoles stratégiques aux États régionaux, aux administrations municipales et aux anciens exécutifs fédéraux, le ministre de l'Agriculture, Adissou Aga, a souligné que ces actions s'inscrivent dans une démarche rigoureuse visant à accélérer la transformation du secteur agricole à l'échelle nationale. À cette occasion, les véhicules agricoles, des motos et des pompes motorisés ont été distribués dans le cadre du programme de résilience du système alimentaire du ministère de l'Agriculture et du projet de développement d'une chaîne de valeur doublée résiliente au climat en Éthiopie. Le ministre Adissou Aga a officiellement procédé de transfert de priorité.
Il a été également précisé que la valeur totale de cet appui stratégique avoisine 2 millions de beurre éthiopiens en financement mobilisé avec l'appui de divers partenaires de développement. Lors de son intervention, le ministre a affirmé que l'engagement ferme du gouvernement a mené à bien le programme de transformation agricole. Il a enfin annoncé que les efforts seraient intensifiés afin de mettre en valeur des terres jusqu'à là exploitées et de promouvoir des systèmes de culture multiples et aussi permettant aux agriculteurs de produire et de récolter plus de 2 fois par an. Le ministère du Travail et des Compétences poursuit un objectif ambitieux, faciliter l'emploi à l'étranger de 800 000 citoyens éthiopiens au cours de l'exercice budgétaire actuel, a déclaré la ministre du Travail et des Compétences Moufarat Kamel. La ministre a fait cette déclaration lors d'une réunion de la commission permanente de la Chambre des représentants du peuple chargée de l'administration et du contrôle des dépenses politiques, au cours de laquelle le rapport audit de performance du ministère a été examiné. Moufarat Kamel a indiqué que le ministère facilite activement l'emploi à l'étranger, donc afin d'ouvrir des opportunités d'un nombre important de citoyens dans les pays étrangers, tout en garantissant leur sécurité, leurs avantages sociaux et leurs droits. Elle a souligné également la croissance remarquable du Parlement et des placements à l'étranger, notant que le nombre d'opportunités est passé de 40 000 au cours de l'exercice budgétaire 2014 à plus de 500 000 en juin dernier, à la fin de l'exercice budgétaire 2017. Yeshim Mabet Damissé, membre de la commission permanente de l'administration et du contrôle des dépenses publiques de la Chambre des représentants du peuple, a salué les efforts du ministère, soulignant l'augmentation du nombre des Éthiopiens travaillant légalement à l'étranger et encourageante. Elle a toutefois insisté sur la nécessité d'un travail de grande envergure pour développer et déployer une main-d'œuvre qualifiée, améliorer la qualité de la formation et coordonner les actions avec les parties prenantes concernées. Addis Ababa renforce ses actions concrètes pour s'affirmer comme une destination touristique attractive et moderne et compétitive sur la scène internationale et continentale. Les responsables municipaux mettant en avant une volonté politique renouvelée, déployée et appuyée par les réformes institutionnelles et des projets urbains structurants destinés à positionner la capitale Addis Ababa comme un pôle émergent de tourisme international et continental. Intervenant lors du forum, la présidente du conseil municipal d'Addis Ababa, Buzana Akhter, a déclaré que les vastes ressources touristiques et la diversité des atouts de l'Éthiopie étaient longtemps restées insuffisantes et insuffisamment exploitées en raison de l'absence de cadre de concrétisation réussite et aux acteurs clés du secteur. Buzana a également indiqué que l'administration municipale a intensifié ses efforts en faveur du tourisme parlementaire parallèlement afin à la mise en œuvre de grands projets de transformation urbaine, notamment les aménagements de corridors et des barges, et lesquels ont déjà contribué à une hausse notable de la fréquentation touristique. De son côté, le commissaire au tourisme d'Addis Ababa, Youndé Kabede, a déclaré que le tourisme bénéficie désormais d'une attention particulière au niveau fédéral en tant que pilier stratégique de l'économie nationale dans le cadre des réformes économiques en cours en Éthiopie. Il a ajouté que les initiatives menées par la municipalité renforcement et approfondiment les paysages de la capitale consolident son attractivité en tant que destination touristique et de tourisme d'affaires.
Le service éthiopien de cargo et de la logistique représente et récompensé pour son rôle dans la connexion entre la Chine et l'Europe. Le service éthiopien de cargo et de la logistique a été reconnu comme un partenaire logistique clé pour le développement de la connectivité logistique entre la Chine et l'Europe. La campagne aérienne éthiopienne a reçu ce prix lors d'une cérémonie organisée par le gouvernement belge en collaboration avec l'association chinoise de la logistique Gungwazu en Chine. Le service éthiopien de cargo et de la logistique a été récompensé pour son service de performance et qui assure la liaison entre la Chine et l'Europe en transportant diverses marchandises via Belgique. La transformation des parcs industriels en zones économiques spéciales renforce le flux des investissements directs nationaux et étrangers dans le secteur, a déclaré Fessaï Tagassou, directeur général de la Société de développement des parcs industriels en Éthiopie. Il a déclaré que la mise en œuvre du concept de zones économiques spéciales a encouragé des investisseurs en diversifiant et en améliorant l'efficacité des industries en offrant un guichet unique en créant un système performant. Il a affirmé que le secteur industriel joue un rôle essentiel dans la croissance de l'économie éthiopienne. Il a mentionné également que le processus de la transformation du parc industriel en zone économique spéciale a été mené à bien grâce à l'attention particulière portée par le gouvernement à ces secteurs. Il a précisé que 10 parcs industriels gérés par la société ont été convertis en zone économique spéciale. Il a affirmé que ces installations ont été créées un environnement favorable permettant aux industries de passer d'une production axée sur le seul produit à une production diversifiée. Toulouse Sabadada, directeur général de la zone économique spéciale de Kilinto, il a souligné que la transformation de grâce industrielle en zone économique spéciale présente de nombreux avantages. Il a exhorté donc que cela permettrait de centraliser la production, de faciliter la logistique et d'offrir d'autres services plus efficacement. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssef, a reçu George Orina, représentant permanent de la République du Kenya auprès de l'Union africaine, et Alex Lamek, ambassadeur de France en Éthiopie et auprès de l'Union africaine. Les échanges ont porté sur la préparation du sommet Afrique-France, l'Afrique en avant, co-organisé par le Kenya et la France, est prévu à Nairobi en 2026. À cette occasion, les deux ambassadeurs ont remis l'invitation au président. Par ailleurs, le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Mohamed Ali Youssef, a reçu donc représentant permanente de la République de Bénin auprès de l'Union africaine. Dans le contexte de la récente tentative de coup d'État militaire au Bénin, le président de la Commission a réaffirmé la politique et de tolérance zéro de l'Union africaine à l'égard des changements anticonstitutionnels du gouvernement ainsi que le soutien ferme de l'Union africaine aux autorités légitimes du Bénin. L'ambassadeur de Bénin a exprimé la reconnaissance de son pays pour le soutien consistant du président de la Commission et de l'Union africaine dans son ensemble. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal, donc je vous rappelle les titres principaux. Le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Yopte Kalling, a déclaré que la sensibilisation des prix est l'une des missions essentielles de la Banque nationale.
La Commission permanente des affaires démocratiques du Parlement a exhorté ABC à poursuivre ses efforts pour bâtir un consensus pour l'intérêt national. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne journée.